faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous de cap présidentiel produit par 2UF TV en collaboration avec ivoiretv.net. Alors depuis le samedi 20 juin, c'est officiel, le président Henri Konan Bédié est candidat à sa propre succession à la tête du PDCI RDA et donc pour la présidentielle 2020. Quels sont les enjeux de cette candidature sur le jeu démocratique en Côte d'Ivoire? Pour nous accompagner sur ce plateau, Valentin Kouassi, président de la JPDCI urbaine, Dao Aronan, président de la coordination des mouvements de soutien au RHTP dans le Benelux, et le journaliste analyste politique André Sylvain Konan. Alors messieurs, on va commencer par un tour de table pour vous demander à chacun comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de la candidature de Henri Konan Bédié. On commence par vous, naturellement, vous qui êtes son filleul, Valentin Kouassi. Bien, merci monsieur Adi. Vous l'avez dit, vous dites que je suis son filleul, je suis le président de la jeunesse urbaine du PDCRDA, donc naturellement c'est avec joie que je l'ai accueilli, surtout que ce n'est pas de l'initiative du président Bédié lui-même, mais ce sont les instances du parti qui ont fait appel au président Henri Konan Bédié. Je voudrais faire une mise au point aussi dans votre introduction. Le président Bédié n'est pas candidat à sa propre succession, puisqu'il n'est pas président de la République, il n'est pas non plus en congrès pour devenir président du PDCRDA. Il a été appelé par les militants du PDCRDA pour être candidat à l'élection présidentielle. Et donc l'initiative ne vient pas de lui, non, pas du la tout, direction. Les militants, la direction du parti, les jeunes, les femmes, les membres du bureau politique, le secrétariat exécutif qui a fait appel au président Henri Konan Bédié, tenant compte de la situation. Beaucoup réclamaient un rajeunissement de la direction du parti, enfin je veux dire du président. Donc là vous nous dites que finalement tout le monde au PDCI a été unanime sur le choix du président Bédié pour conduire le parti à la future bataille électorale. Nous n'avons pas un problème de rajeunissement au PDCRDA. Nous avons un président et nous avons des instances. D'ailleurs, vous voyez, je suis assis là. Vous prenez les partis les plus importants de Côte d'Ivoire, les dirigeants de jeunesse, les plus jeunes sont au PDCRDA. D'accord. Je pense qu'on va passer la parole à monsieur Konan, juste à côté de vous. Voilà, en tant que journaliste, observateur de la vie politique ivoirienne, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle en apprenant que Henri Konan Bédié se représente pour un autre mandat? Avec froideur. D'abord, première chose, Henri Konan Bédié ne se représente pas pour un deuxième mandat. Je crois que pour un autre mandat. Voilà, il est par contre candidat à la candidature du PDCI. Ce qui est différent, parce que il faut bien comprendre qu'il y a un deuxième candidat qui s'est déclaré, en l'occurrence Kouadio Konan Bertin, KKB, et donc à l'issue donc des conventions éclatées du PDCI qui auront lieu entre le 24 et le 25 juillet, Henri Konan Bédié pourrait ne pas être le candidat choisi par la base électorale du PDCI, puisqu'il y aura une élection. Bien sûr, il part avec plus de 95%. Mais puisqu'on estime que tout à l'heure, M. Kouassi disait que c'est la direction, ce sont les militants qui lui ont demandé de se présenter, cela veut dire simplement qu'on s'achemine vers un plébiscite. On n'en sait rien. Une chose est certaine, c'est que il est parti pour être désigné comme candidat du PDCI par les membres statutaires de la convention du PDCI. D'autant que KKB, qui est aussi un deuxième candidat pour lequel la candidature n'a pas encore forcément été validée, parce que je crois que le comité électoral n'a pas encore rendu son verdict. Mais dans un cas comme dans l'autre, les deux sont candidats à la candidature du PDCI. C'est une précision qu'il faut déjà faire. Très important. Donc, pour répondre très précisément à votre question, moi je savais personnellement que Bédié serait candidat, d'autant que depuis 2 ans, les actes qu'il posait
amenait l'observateur extérieur à noter que il se dirigeait tout droit vers la candidature. D'accord. Daou Harouna, vous êtes clairement du camp opposé en tant que membre de la direction du RHDP, vous en tant que cadre du parti présidentiel. En apprenant que Henri Konan Bédié se relançait dans la course, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Alors, en termes de commentaires, j'aurais, disons, deux niveaux de commentaires à faire. Pour proprement parler, en tant que cadre, donc membre du bureau politique du RHDP, j'ai envie de dire que j'ai pas de commentaires particuliers à faire parce que c'est une affaire interne au PDCI-RDA. Il désigne son candidat selon son... En même temps, c'est votre ancien allié. Ça, c'est une affaire interne au PDCI. La désignation du candidat du PDCI pour la future bataille électorale est une affaire interne au PDCI-RDA. Très bien. Par contre, en tant que jeune Ivoirien, effectivement, cela peut poser des interrogations en termes, on se demande, est-ce que finalement, il y a une relève qui a été suffisamment préparée au PDCI-RDA? Est-ce qu'on a eu, le PDCI-RDA n'a pas suffisamment confiance en sa jeunesse, en ces jeunes cadres qui ont travaillé aux côtés donc des doyens, Henri Konan Bédié et d'autres hauts cadres du PDCI? Ça, ce sont des questions légitimes qu'en tant que nous autres jeunes Ivoiriens, nous pouvons nous poser, parce qu'il y a quand même aussi cette question de relève générationnelle. Hein. Finalement, quelque part, on aura l'impression que l'ascenseur, entre guillemets, social au niveau du PDCI-RDA, en tout cas pour briguer les plus hautes fonctions, n'est pas encore prêt d'être complètement libéré. Et puis, il y a aussi la question de la cohérence, au sens où on se rappelle très bien que M. Henri Konan Bédié, le président Bédié, a déclaré lui-même au cours d'une interview qu'après 80 ans, on n'était plus forcément l'homme le plus aguerri en termes de force physique et mentale pour assumer cette charge qui est la plus haute charge de la nation, être présent à la République. Donc voilà, il y a ces trois niveaux, ces trois questions que je me pose. Pour le reste, encore une fois, en tant que membre de la direction des RHDP, la désignation du candidat du PDCI, c'est l'affaire du PDCI. D'accord, mais moi j'ai envie de vous demander, hein, vous qui êtes dans la maison, vous qui côtoyez de façon constante, on va dire le président Bédié, est-ce que cette candidature était prévisible? Tout à l'heure, M. Konan l'a dit, il y a cela quelques années, on pressentait cela déjà dans le discours politique, et là aujourd'hui, cela se confirme. Tout ce que tout le monde subodorait se matérialise. Vous attendiez à ce que ce soit Henri Konan Bédié qui soit porté au devant du parti? Bien, je ne veux pas jouer au devin. Je vous dis ce qui s'est passé. Les membres des instances du PDCI-RDA se sont réunis le samedi 20 au domicile du président Henri Konan Bédié pour lui demander de bien vouloir accepter et faire acte des candidatures aux élections présidentielles à venir. Malgré lui? J'ai dit, ce sont les militants du PDCI-RDA qui lui ont demandé. Il pouvait accepter comme ne pas accepter. Mais il a accepté parce que nous sommes du PDCI-RDA et nous sommes oufouettistes. Oufouet a laissé à la postérité des pensées que tout le monde connaît, que tout le monde exploite. Oufouet-Boigny a dit, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Au regard de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous pensons que le président Henri Konan Bédié est l'antidote du RHDP. Alors depuis 2018, vous en tant que jeune PDCiste, qu'est-ce que vous disiez à vos militants? Vous leur disiez le choix qui est l'idéal aujourd'hui dans ce contexte de, disons, de confrontation entre les différents bords politiques. Il nous faut Henri Konan Bédié qui est le choix idéal pour être l'antidote du RHDP. Les jeunes même ont demandé la candidature du président Henri Konan Bédié. Les jeunes ont demandé. D'accord. Je vous dis, des jeunes même qui ne sont même pas du PDCI-RDA nous accostent dans la rue pour nous demander la candidature du président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui même au service, j'ai reçu des jeunes qui n'ont rien à voir avec le PDCI-RDA et on s'est accosté dans la rue et nous ont salué. Il y en a qui sont allés se faire identifier simplement parce qu'ils ont accueilli avec joie la candidature du président Henri Konan Bédié. Je vous dis, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Si le président Henri Konan Bédié n'était pas à la tête du PDCI-RDA, vous pensez que le PDCI-RDA allait survivre face à la machine du RHDP, face au président Alassane Ouattara? Regardez à côté ce qui arrive au premier ministre Tibafori Diop. C'est un jeune. D'accord? Donc, je vous dis, nous tenons compte
de la situation, la réalité, et nous prenons les décisions qui s'imposent. Dans le même temps, enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y avait beaucoup de jeunes têtes qui commençaient à émerger. Je parle de Jean Le Bihan, Thierry Tano, qui ne faisaient pas mystère de leur volonté de se porter candidat. Beaucoup de militants estimaient qu'il fallait un rajeunissement de la présidence du parti, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Vous avez bien entendu, le ministre Jean Le Bihan a pris une position officielle. Absolument. Pour soutenir la candidature du président Nicolas Bendier. Et il a même donné une image. Il dit, nous sommes comme un troupeau d'éléphants en train de traverser la rivière, et dans ce schéma-là, c'est le douanier qui guide le troupeau d'éléphants, et à la traversée, on pourra chacun librement s'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation exceptionnelle, et les militants du PDCRDA perçoivent très bien la situation qui prévaut, et nous choisissons celui qui est à même d'aller combattre et nous ramener la victoire. Il s'appelle Henri Konan Bédié. Alors, André Sylvain Konan, est-ce que vous avez été surpris pour vous? C'est quelque chose qui était prévisible, il n'y avait que lui, c'était inéluctable? Non, j'ai dit qu'il pose autant lui-même que ses proches, ses militants, posaient des actes dans le sens de sa candidature à la présidentielle. C'est pas une surprise. Mais quand vous regardez le contexte au sein du parti, est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait comme une soif de rajeunissement de la tête du parti? Je n'ai pas vu ça au PDC en tout cas. Et vous voyez, c'est toute, je vais dire, toute la contradiction de cette affaire. À titre personnel, ma position elle est connue. Moi, j'ai milité pour, je continue d'ailleurs, pour la retraite des trois grands, ce que j'appelle les trois grands, c'est-à-dire Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Ma position elle est radicale là-dessus. Mais après, ce qui se passe au PDCI, qui est une cuisine interne, est quand même assez surprenant. D'accord. Où vous voyez des jeunes demander que celui que vous pensez vous présenter comme le vieux soit leur candidat. Il faut, je veux dire, quand vous prenez la cérémonie qui a eu lieu ce samedi 20 au domicile abidjanais de Bédié, c'est le plus jeune parmi les délégués communaux et départementaux du PDCI qui porte la voix des structures qui lui demandent de se porter candidat. Alors, on ne peut pas se mettre à la place des militants du PDCI pour vouloir le meilleur pour eux-mêmes. D'accord. Et le meilleur pour eux-mêmes, M. Valentin l'a dit tout à l'heure, c'est Henri Konan Bédié. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que c'est assez cocasse ce qui se passe. Alors, vu de l'extérieur, on souhaite qu'il y ait un renouvellement, un rajeunissement, mais en interne, ils disent, c'est lui qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Voilà, certainement, Dao Aruna, en tant que, enfin, je suppose que vous présentiez depuis, depuis quand même un certain temps. C'est la cuisine interne aussi, oui, au parti, donc. Non, mais voilà. Pas seulement, hein, parce que, pas seulement, ce n'est pas seulement une cuisine interne, parce que dès que tu deviens candidat, tu deviens potentiellement éligible. Alors, potentiellement, futur président. Oui, c'est là le futur président de la République des Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est de bonne guerre. De bonne guerre. Mais tous ceux qui sont candidats, ils ne vont pas pour juste faire de la figuration. Absolument. Une chose est certaine, si c'est lui, parce que, encore une fois, il y aura une élection. Si c'est lui qui est retenu, il sera un candidat sérieux. C'est indéniable. Qui va battre ses adversaires, il faut. Bon, ça c'est une autre histoire, mais je veux dire, voyez-vous, une fois qu'un candidat est candidat officiel de son parti, il n'appartient plus forcément à son parti, il appartient à toute la nation et on a le droit de donner notre position concernant ce candidat. C'est justement ce que... Mais en attendant, nous sommes bien obligés de respecter le choix potentiel des militants de ce parti parce que, encore une fois, on ne va pas créer une rébellion parce que quelqu'un a choisi son candidat. Alors justement, là, votre prédécesseur au micro le disait,
on a le droit de se prononcer. Vous, en tant que membre de la direction du parti opposé, du parti au pouvoir, donc ex-allié donc du PDC-RDA, votre position là-dessus, est-ce que vous aviez l'impression depuis quelques années que ce serait Henri Konan Bédié au vu de ces déclarations qui serait finalement désigné pour porter les couleurs du PDC, même si encore, on le rappelle, il y aura confrontation? Je trouve mon très cher ami Valentin très sympathique, mais pour autant dire que cette candidature est quelque chose de spontané qui a été suscité au cours d'une réunion au domicile du président Henri Konan Bédié, donc le week-end dernier. Vous n'y croyez pas? Je crois très peu, en tout cas. Je crois peu. Pour tous ceux qui sont Moi, bons je suis pratique et observateurs, pragmatique. bons observateurs de la scène politique ivoirienne, nous avons vu cette candidature venir, c'était gros comme un nœud au milieu de la figure, on a vu ça venir. Donc voilà. Et même, je pourrais même ajouter que c'est une des causes, finalement, des dissensions qui sont nées entre le président Alassane Ouattara et le président Konan Bédié. Parce que le président Ouattara était pour une position qui était qu'il fallait avoir une transition générationnelle dans le cadre donc, de notre coalition politique d'antan, qui était le RGP coalition politique. Une transition avec le choix d'un candidat prémédité, je veux dire le Premier ministre Gon Coulibaly, qui a 61 ans. En même temps, d'autres ont voulu s'affirmer. Bon, ben, ils ont été écartés. D'accord, allez-y. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du Sénat. Mais c'est pas forcément très jeune. Il n'est pas jeune non plus. Comparé à Bédié, Ouattara, c'est la génération d'après, on est d'accord. C'est pas la même génération. On ne peut pas me dire que le Premier ministre Amadou Bon, le président du Sénat, le président Amadou Soumaoro, oui, Aoussou Jano, justement, oui, absolument. C'est pas la même génération que le président Bédié. Absolument. Donc c'est une génération d'après. L'idée c'était celle-là, c'était de dire que finalement il pourrait y avoir une transition générationnelle. Ça aurait pu être la génération qui vient juste après, donc celle des trois dinosaures, comme disait tout à l'heure M. Konan, donc qui est celle du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qui est incarnée aussi par des gens, y compris peut-être comme Kawi, je n'ai pas son âge exact. Ça aurait pu être celle-là, comme celle d'après, qui est celle de Soro Guillaume et des gens beaucoup plus jeunes. Donc c'était ça l'idée. Et finalement, quand le président Bédié a manifesté sa volonté de se présenter candidat, il exigeait que le président Ouattara soutienne cette candidature. Voilà de là où elle est la dissension. Vous étiez présent? En même temps, justement, ce que j'en ai vous demandé, êtes on aura vous aurez l'occasion de réagir, M. Valentin Poissy, mais j'ai vraiment envie, vous aurez l'occasion de rebondir là-dessus. Non, il ne faut pas faire des affirmations gratuites. Permettez juste, vous aurez l'occasion de réagir tout à l'heure, mais je veux dire, en même temps, est-ce que la Constitution ne lui permet pas de se présenter? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Puisque le verrou de la limitation d'âge a été sauté. À partir du moment où légalement, le président Henri Konan Bédié n'a aucune limitation en termes constitutionnels pour se présenter et que le PDC lui désigne comme candidat, moi en tant que membre du RHDP, membre de la direction du RHDP, je vous dis c'est une question de cuisine interne. Après, là où effectivement on peut y avoir débat en tant que citoyen ivoirien, et effectivement M. Konan l'a bien souligné, dès lors que vous êtes candidat, vous êtes éligible et vous êtes potentiellement président de la République, on peut porter un regard là-dessus. Et ça, je pense que c'est la liberté de tous les citoyens de pouvoir porter un regard sur celui qui potentiellement pourrait être, Moi, je ne porte pas de regard sur Amadou Gon Coulibaly parce qu'il ne m'intéresse pas. D'accord. Pour porter un commentaire là-dessus. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vous dis, voilà. Je ne parle pas là, j'ai été très clair dans le départ. En tant que membre de la direction du RHDP, je dis que cette question relève de la cuisine interne. Parce que vous savez que le futur président de la République sera issu du PDC-RDA. Et donc, vous êtes... Enfin, je pense qu'on a là encore 4 mois pour être situé sur la question. Au lieu de vous concentrer à trouver des arguments pour battre la campagne pour votre candidat, alors vous partez vous occuper des... Justement, c'est pour ça que je vous dis qu'en tant que responsable du RHDP, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est comment nous nous assurons que le nouveau majeur puisse s'inscrire sur la liste électorale, comment nous nous assurons que l'ensemble de nos militants puissent effectivement vérifier leur présence sur la liste électorale et préparer donc sereinement notre campagne. Encore là, si vous avez des citoyens qui croient encore en vous. Ouais, là on est vraiment sur le ring. Oui, donc encore une fois, les élections c'est pour bientôt. D'accord. Concentrons-nous, préparons les élections et puis pour le reste, absolument. La divination. Absolument. Voilà, effectivement, vous parlez de la divination. Or, vous n'étiez pas présent et vous avez dit que le président Henri Konan Bédié avait exigé sa candidature. Question donc à M. Konan. Il y a un processus. Il y a un processus de révision de la liste. D'accord. Je pense que chacun des partis
y compris d'ailleurs sa taille, parce qu'on pourrait parler du PDCI, du RHDP comme les grands partis, mais il y a aussi des partis peut-être un peu moins importants en termes Absolument. qui doivent se concentrer sur ce processus. Et je pense que nous y sommes tous, je pense que nous y sommes tous, heureusement. Alors, Monsieur Conan, il y a une question qui intéresse particulièrement les Ivoiriens et les observateurs de la vie politique ivoirienne. C'est justement celle de l'opportunité de cette candidature. Henri Konan Bédié candidat, tout à l'heure Valentin Kouassi parlait du fait que c'est lui qu'il faut dans le contexte actuel pour maintenir, pour faire survivre le PDC-RDA. Est-ce que vous partagez cet avis selon lequel il fallait Henri Konan Bédié pour que le navire se maintienne à flot? Moi, je ne raisonne pas dans ces termes parce que, encore une fois, il appartient au PDCI de savoir ce qui est bon pour lui. Sérieusement. Et ce qui est bon pour nous, c'est Henri Konan Bédié, pour le contexte actuel. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que ce qui est bon pour eux, c'est Henri Konan Bédié. Permettez justement à M. Konan d'aller au bout de ses idées. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Bédié soit candidat. C'est à ce moment-là qu'il commence à m'intéresser en tant que citoyen. Voyez-vous? Mais il est déjà. Pour moi, pour moi, il est candidat à la candidature. Il y a une élection interne. J'espère qu'il y a une élection voilà, interne. maintenant, si on me dit que ça passe comme lettre à la poste et qu'en fait, c'est une parodie d'élection. Enfin, puisque c'est la direction du parti qui lui a demandé d'être candidat, je pense qu'il n'y a plus de débat. Voilà, voici que. Je pense que le pronostic, il a déjà fait, le match est déjà joué. Hein, bon, si on me dit que tel est le cas, dans ce cas, c'est une parodie d'élection. Pourquoi vous parlez de parodie d'élection? Ah non, si quelqu'un a envie de se suicider, qu'il aille se suicider. Je vais parler de celui que vous pensez qu'il est candidat. Les instances d'un parti politique se réunissent pour demander à leur président d'être candidat. Toi, tu te lèves dans le vide et tu dis je suis candidat. Il s'attend à quoi? Il s'attend à quoi? Mais vous savez combien de fois les jeunes nous appellent chaque jour pour nous demander à quel jeu joue ce monsieur? À quel jeu joue ce monsieur? Parce que tous les citoyens, vous savez... C'était ouvert. Non, mais je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur la question tout à l'heure. Juste le temps. Moi, je pense que tout ça confirme bien qu'il n'y a rien de spontané dans cette candidature. Ok, mais on en vient non, parce que, je le dis parce que ce sont les instances qui ont demandé au président Henri Konan Bédié d'être candidat. Et ce sont les membres de ces instances-là qui viennent voter à la convention. Mais et toi? Tu es candidat. La candidature de KKB, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Combien de personnes, des délégués statutaires qui vont voter, mais rien ne dit que l'ensemble des délégués sont pour cette décision, parce que si je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est un échantillon représentatif des instances du parti qui est. D'accord, alors M. Dao, tout à l'heure, M. Conan. Conformément d'ailleurs aux mesures de restriction sanitaire, on ne devait pas rassembler plus de 50 personnes. Donc je crois que si je fiche une délégation, on ne devait pas avoir plus de 50 personnes au domicile des. C'est une délégation qui a été mandatée par la base. D'accord. Ce que vous ne savez pas, en 2019, en fin 2019, le professeur Maurice Kakou-Dikawé, secrétaire d'études du PDC-RDA, a effectué une tournée dans les différentes zones. Le PDC a divisé la Côte d'Ivoire en zones, dans les différentes zones du pays. Et lors de ces rencontres, il y a eu des motions d'appel à la candidature du président Bédié. Et ces motions-là, ça vient de la base. Il y a eu Daloa, Abangrou, Daoukro pour le centre, Katiola pour le nord, Diokoué pour l'ouest montagneux, tout ça. Abidjan, écoutez, sur la question. Je vous dis, et ce que je cite, c'est ceux-là qui vont à la convention. Ce ne sont pas tous les militants qui votent. On est d'accord. Attention, ce ne sont pas tous les militants qui votent. Ce sont les responsables, les secrétaires généraux de section, les membres du bureau politique, les membres du comité des sages, et ce sont ceux-là qui ont fait appel au président Henri Konan Bédié. Alors, tu te lèves, et puis parce que tu te fais tellement confiance, tu viens, tu dis je suis candidat. Alors, je pense que, monsieur Valentin Kouassi, je pense que c'est son droit, comme on dit tout à l'heure. La candidature du président Henri Konan Bédié est déjà validée, le candidat du président. Alors, vous disiez tout à l'heure, on en vient, monsieur Dao, permettez à monsieur Konan de poursuivre. Ça sera une formalité. D'accord. Merci. Puisque c'est lui-même qui a fait des candidatures. Allez-y lui poser la question si il est confiant. D'accord. Alors, monsieur Konan, là, vous disiez tout à l'heure que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que l'acquis soit confirmé, vous estimez que cela relève donc de la cuisine interne au PDC-RDA. Mais est-ce que vous avez eu l'impression que dans le contexte actuel de confrontation face au RHDP au pouvoir, ex-allié donc du PDC-RDA, est-ce que si
éventuellement c'était un jeune, disons un plus jeune qui était propulsé en avant, cela aurait pu coûter cher au PDCI face à la machine électorale du RHDP? Je ne sais absolument rien. Voyez-vous, parce que là, on est dans une sorte de projection dans le futur et ça participe de la précipitation. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas vouloir le meilleur pour quelqu'un à sa place. Vraiment, moi, je n'ai aucun problème avec le fait que tel parti doit gagner la présidentielle. Je ne sais pas si vous voyez bien ma posture. Absolument. De sorte que le candidat qu'il choisit pour aller à la compétition, c'est son problème. Vraiment, c'est son problème. Une fois qu'il a choisi son candidat, ma posture cette fois-ci est: quel est votre projet? Parce que, en fin de compte, il y a un peu trop de fantasmes autour de cette affaire d'âge. Félix Houphouët-Boigny, 1905-1960, 55 ans. Ok? Henri Konan Bédié, 1934-1993. Il a quel âge? 1904, on dirait 59 ans. Laurent Gbagbo, 1945-2000, 55 ans. Alassane Ouattara, 1942, je crois bien, 2011, 69 ans. Il n'y a aucun président élu en Côte d'Ivoire qui a plus de 70 ans. À quel niveau se trouve le développement en Côte d'Ivoire? Voilà, et donc, pour moi, c'est du fantasme, toutes ces histoires d'âge. Quels sont les projets que les différents états-majors proposent pour la Côte d'Ivoire? Et c'est là où moi je les attends. Parce que, et c'est pourquoi toute cette agitation au PDCI, je regarde, ça me fait marrer parce qu'on les attend. En tout cas, nous les citoyens. L'agitation, est-ce que c'est au PDCI ou mais c'est autour, mais c'est ceux qui entourent le PDCI? Pour le moment, moi j'attends le 25 juillet. D'accord. Il y a deux candidats. Non. Celui qui sera choisi par les membres statutaires de la Convention, je pense. Ne rêvez pas, il s'appelle Henri Konan Bédié. Non, voilà. D'accord. Non, s'il vous plaît, je l'ai déjà dit. Je pense que Bédié a 95% de chances. Je l'ai dit. 100% de chances. Bon, mais d'accord. on Parole de membre de la direction du parti, donc d'un électeur. D'accord. En fait, c'est ça. Je pense qu'on fait des efforts pour dire qu'il y a la démocratie, mais lui, il fait tous ses efforts aussi pour dire en fait, il n'y a pas de démocratie. Vous êtes d'accord avec la démocratie monsieur on ne force pas quelqu'un à aller avec monsieur Konan, si vous critiquez l'aspect, le mot de... Je pense que... Monsieur Kouassi, s'il vous plaît. Monsieur Kouassi, excusez-moi. Je crois qu'on l'a dit ici autour de cette table. Il y a un comité de sélection des candidatures au PDCI qui va statuer certainement sur les deux candidatures. À partir du moment où elles seront validées toutes les deux, et c'est ce qu'on... il y aura une compétition qui, pour ma part, doit être équilibrée et loyale. Donc, moi, j'ai envie de vous demander, monsieur Dao, excusez-moi juste de vous interrompre, mais là, vous critiquez, là, vous venez du RHP, là, vous critiquez le mode de désignation du candidat PCRDA. D'accord, allez-y. Au fond, pour nous, la candidature du président Henri Konan Bédié, si elle était validée, ce serait même une aubaine. Pourquoi? Parce que, en plus du projet, il y a aussi un bilan. Le président Henri Konan Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire. Donc, ce serait aussi bilan contre bilan, projet contre projet. On ne serait pas face à un novice qui viendrait nous dire moi, je prends des engagements, je vais faire ci, je vais faire ça. Ce sera aussi quelqu'un qui aura dirigé la Côte d'Ivoire. Voici la partie la plus intéressante. Alors, juste, donc on aura l'occasion de débattre. Une seconde, oui, permettez. Cette étape d'évalidation des candidatures sera... Tout à fait. Voici la partie la plus intéressante. Donc, voici la partie la plus intéressante. Vous aurez l'occasion justement de réagir tout à l'heure. Non, j'ai rebondi. D'accord. Parce que monsieur Dao a touché le nœud du problème. Vous savez, le président Henri Konan Bédié a gouverné la Côte d'Ivoire de 93 à 99. Ses adversaires ont tout fait pour noircir son passage, comme si rien n'a été en Côte d'Ivoire. Or, à la pratique, quand moi, qui ai le bilan d'Henri Konan Bédié et le bilan de ses successeurs, il n'y a pas un qui l'a égalé. Et le moment venu, nous allons débattre. Et je le dis parce que moi j'ai le bilan du président Alassane Ouattara parce que je suis en Côte d'Ivoire. Moi je ne suis pas en Belgique, je suis en Côte d'Ivoire. Il y a le bilan du président Alassane. L'enjeu de l'élection, c'est clair. J'ai le bilan. Chacun défend sa chapelle. Sur cette question, ok, et il pourrait le vérifier. J'ai la chance d'avoir un métier qui fait que je passe même plus de temps en Côte d'Ivoire. Merci.
qu'en Belgique. D'accord. Mieux. On aura l'occasion de se et que je rencontrer par- plusieurs fois. Mieux et que je parcours toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que j'ai la chance de travailler avec les régions, Oui. les collectivités. Oui. Donc je parcours toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc je vois ce qui se passe. Oui. Ouais, on ne peut pas me. On peut pas dire que je viens à Abidjan et m'asseoir. L'heure du D'accord, bilan, d'accord. l'heure du bilan n'est pas Donc, encore on arrivée, aura l'occasion certainement. d'en Mais ce que parler. j'ai envie de vous Ouais, demander, ce que monsieur je Dao, dis, juste je en... dis simplement, je vais finir sur ça. Ok. Et ce que je dis et qui est intéressant pour nous, ça c'est vraiment le point essentiel. C'est qu'on aura des projets à présenter, mais on aura aussi des bilans. Parce que vous accusez les opposants, le président qu'on avait dit, de salir son bilan. J'ai envie de dire, c'est ce qui se passe aussi actuellement. Je ne suis pas en train de dire que tout est rose. C'est de bonne Évidemment, guerre, de toute il y a façon. des difficultés, comme dans tout pays en voie de développement, il y a des difficultés. Évidemment, les problèmes ne se résolvent pas à coup de baguette. Mais même quand les choses se font, même quand certaines... Donc là, tu reconnais vos faiblesses. C'est ce que je veux dire. Vous n'avez pas fait plus d'électrification que 50 ans. On en viendra tout à l'heure. On en viendra tout à l'heure. On en viendra tout à l'heure. Vous n'avez pas fait plus d'électrification que 50 ans. Au moment de la Ce que vous fait, là, oubliez, c'est c'est que la vraiment ville d'Abidjan, compliqué. l'électrification de la ville d'Abidjan fait plus de 10 000 villages, 100 000 villages. D'accord. Donc faites attention dans vos propos que vous avancez. Si D'accord. vous avez Ça, c'est construit pas une formidable. cité comme Plateau en Côte d'Ivoire, montrez-nous ça. D'accord, c'est Voilà. formidable. Il ne s'agit On pas en de est venir. Le président Bédié n'est pas candidat. Peut-être que ce sera Kagame, j'en sais rien. Et pourquoi pas, c'est le président Henri Bédié qui est le candidat. Prenez ça et continuons le On va combat. retourner la parole C'est bilan. donc à M. Conan pour lui demander justement, là aujourd'hui, le débat qui revient, c'est celui de la candidature éventuelle du président sortant Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, il avait souhaité, je crois, à Katola en novembre 2019, qu'il avait voulu qu'il y ait une transition générationnelle, mais qu'il ne serait pas candidat si ses pairs d'âge se retiraient. Bon, là aujourd'hui, Henri Konan Bédié se présente, Amadou Gon Coulibaly n'est pas très certain, enfin M. Dao aura l'occasion peut-être de nous en dire un mot. Est-ce que vous pensez que cela laisse une brèche donc au retour du président Ouattara éventuellement pour revenir dans la course? Vous savez, on va à une élection, à l'une des premières élections, présidentielle au monde où rien n'est certain. D'accord. À 4 mois de la présidentielle, personne ne peut parier que Amadou Gon Coulibaly sera le candidat irréfutable du RHDP. Oh, il a été choisi. Non, il n'a pas encore été choisi, il a été désigné, on lui a proposé un peu comme... Non, c'est Enfin, pas il a pareil. été désigné. Ce n'est pas Il a le été cas chez nous. désigné. Non, C'est clair que le choix, il est là-bas, il n'y a pas de incontestable. démocratie. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Le chef a décidé, tout le monde suit. Chez nous, on a mis un comité en place, un comité de désignation, d'élection, de la préparation de la convention. Ça, c'est un le autre comité débat. organise. Ça, c'est un autre Donc, débat. Il ne faut pas confondre Mais les est-ce choses. que cela ouvre Amadou Gon justement... Coulibaly a été choisi dans une salle comme les gens ont qualifié l'accord de Makoussi, dans une salle de rugby. Mais c'est quoi, Il a été justement, choisi. Il a vous l'occasion aurez de l'occasion réaliser. d'y rebondir. C'est compliqué. Vous aurez l'occasion de rebondir. Permettez juste à M. Conan Ah oui, de oui. poursuivre. hein. Ah non. Alors, est-ce que cela ouvre justement la brèche au retour du président Ouattara? Alors j'étais en train de dire que on va à une élection présidentielle avec un ciel des plus sombres et nuageux. Voyez-vous, première chose, au RHDP, il n'est pas acquis de façon irréfutable que Amadou Gon Coulibaly reste et demeure le candidat du RHDP, d'autant que il poursuit une convalescence de près de 2 mois à Paris. Si cela doit s'étendre, il est sûr que le RHDP est obligé de changer de stratégie. Première chose, je donne une réponse technique, je ne suis pas politicien. Deuxième chose, c'est que il a été aussi dit que même au PDCI, Henri Konan Bédié est dans un schéma pour cacher le vrai candidat, ce à quoi je n'adhère pas. Mais même cela encore, vous verrez que si le RHDP change de stratégie, le PDCI aussi pourrait changer de stratégie. Troisième chose, le premier candidat à se porter comme candidat, du moins à déclarer sa candidature, Guillaume Soro, frappé par Un mandat d'arrêt. interdiction de fait, mandat d'arrêt, condamnation à l'issue d'un procès, mais vraiment des plus expéditifs, et qui est contraint à l'exil. Mais je vous assure, c'est la personne dont la candidature est la plus improbable. Et pourtant, je puis vous assurer que même cela encore, il n'est pas acquis qu'il ne sera pas en Côte d'Ivoire avant le dépôt des candidatures.
Quatrième incertitude, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, on le sait, à l'issue d'un accord qu'il a eu avec Pascal Afingson, à l'issue donc de cet accord, il devrait être candidat, pendant que Pascal Afingson devrait être son vice-président. Cela veut dire que au FPI, les deux camps le disent, au FPI, le meilleur candidat en griffe, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est à la CPI, enfin, et en liberté conditionnelle, les mesures viennent d'être levées. Non, certaines viennent d'être levées. Et il n'est pas sûr que Gbagbo soit candidat, mais personne ne peut parier que Gbagbo ne sera pas en Côte d'Ivoire avant le dépôt des candidatures. Une équation est vraiment aux multiples inconnus. Se risquer à se prononcer sur un éventuel président ou bien candidat formaté dans le temps, c'est vraiment compliqué. Alors, Monsieur Valentin Kwasi, oui. Est-ce que vous craignez, vous, en tant que militant du PDC-RDA, que la candidature de votre mentor, qui est certaine d'être adoubée par toutes les instances du parti donc en juillet prochain, puisse permettre le retour du président Ouattara? Est-ce que vous attendez à ce qu'il fasse votre face au dernier moment? Moi, je suis militant du PDC-RDA. Nous avons notre mode de fonctionnement. Nous avons notre méthode de choix de nos candidats. Nous avons enclenché le processus et nous partons jusqu'au bout du processus. Et comme je vous avais décrit tout à l'heure, les instants du parti ont demandé au président Henri Konan Bédié d'être candidat. Et nous ne l'avons pas demandé en tenant compte du candidat du RHDP. Mais en tenant compte de la situation du pays. Henri Konan Bédié est le candidat du PDC-RDA. Si M. Dao veut aller présenter sa candidature, il est libre d'aller présenter sa candidature. Mais le candidat du PDC-RDA à l'issue de cette convention s'appelle Henri Konan Bédié. Quant au RHDP, je ne sais pas si c'est un parti politique ou bien si c'est quoi, ils ont leur façon de fonctionner. Et ils auront leur méthode. Et je crois qu'ils ont déjà désigné leur candidat. Et nous l'attendons pour que le président Henri Konan Bédié le batte au choix des élections. On ne va pas rentrer dans une analyse. Lui, c'est un intellectuel libre. Mais moi, je suis politique, je suis pratique. Mon candidat s'appelle Henri Konan Bédié. Et jusqu'à preuve du contraire, le candidat du RHDP s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Et Henri Konan Bédié va aller le battre. Alors, M. Dawa Ronan, je veux dire, vous, à votre niveau, est-ce que l'hypothèse éventuelle d'un retour du président Ouattara est envisagée au sein de votre formation politique dans les arcanes du parti au pouvoir? Vous savez, on peut reprocher beaucoup de choses au président Ouattara, mais au moins il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est un homme de parole. Il a pris l'engagement déjà depuis bien longtemps, y compris déjà lors de son premier mandat, de dire qu'il n'était même pas certain qu'il termine son deuxième mandat. Ça, je pense que il a terminé, donc c'est pas un homme de parole. Il a dit qu'il n'était pas certain. Ah non, non, non. Non, parce que c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous traitez le président de la République de n'avoir pas respecté sa parole. Il a dit qu'il n'était pas certain. Donc ça veut dire qu'il était déjà engagé dans ce processus de transition générationnelle. Absolument. Et à partir du moment où il a pris sa décision, sans même attendre justement, parce qu'il aurait pu faire de la politique aussi, attendre de voir qui est le candidat du PDC-RDA ou du FPI, du camp en face, non. Il a pris une décision qui est ferme et irréversible. Après, pour ce qui est du cas du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, j'ai envie de dire que je suis très à l'aise d'en parler parce qu'au-delà de ma position politique, j'ai aussi accès à un certain nombre d'informations. Et je peux vous dire que son état de santé nous permet de revenir en Côte d'Ivoire très prochainement et de continuer la bataille pour aller effectivement à l'élection présidentielle et le remporter au soir des 30 Alors vous nous pronostiquez récemment, on va juste faire ouvrir une brèche sur le sujet, qu'il serait là en début juin, vous le disiez récemment sur notre plateau. Mais là, ça fait près de mois qu'il s'est plusieurs fois annoncé, plusieurs fois reporté. Je vous dis que l'état de santé du Premier ministre Amadou Gon lui permet d'être en Côte d'Ivoire et il sera là très bientôt. Après, on peut avoir un délai. Je vais pas venir ici mettre le bulletin de santé du Premier ministre sur la table parce que même si on demandait à... C'est notre Premier ministre, nous souhaitons vivement son retour. Oui, ça, je vous en remercie d'ailleurs, mais je vous assure, ne vous inquiétez pas, il sera là très bientôt. Voilà. Donc, à partir du moment où cette question elle est réglée, il n'y a même pas, la question ne se pose plus de savoir si le président Ouattara revient ou pas. Le Premier ministre Amadou Gon a été désigné lors du comité politique du 12 mars et ceci est acté. Ensuite, effectivement, et ça c'est pour reprendre un peu ce que M. Sylvain disait tout à l'heure, ce n'est pas un candidat potentiel, c'est un candidat, c'est le candidat du RHDP. Effectivement, il est maintenant question d'aller à une convention d'investiture, pour le ce qui est différent.
Non, on n'est même pas. C'est une question de convention d'investiture, parce que j'imagine que même au PDCI, s'il advenait que le président Bédié emportait les primaires, en guillemets, si on peut appeler ça comme ça, il serait encore investi. Parce que c'est des étapes, c'est des processus différents. Non, au RHDP, c'est clair, il n'y a pas eu de débat. Personne n'a eu le droit de se poser. J'ai eu la chance. Enfin, je veux dire, on a vu un des candidats, enfin, une des personnalités, personne du président Mabrit, enfin, Mabrit Touaket, du PCI, qui s'en est plaint, mais bon, finalement, il a été éjecté du gouvernement, peut-être en guise de sentence. On n'en sait rien, certainement qu'il a demandé à partir, ou ça, je dis ça, c'est des décisions. Il a demandé à partir, il aurait demandé à partir, alors que bon, visiblement, il en avait été déçu. Mais bon, ok, allez-y. Il a manifesté un désaccord, ça a été pris en compte. En tout état de cause, il y a un certain nombre d'interventions, et M. Kwasi tout à l'heure nous disait que M. Kikawe a fait une tournée pour rencontrer un certain nombre de responsables du PDCI. Donc vous voyez que ceux qui ont intervenu, en tout cas l'essentiel des intervenants au cours du comité politique qui a dirigé le point de c'est des élus locaux, c'est des responsables, c'est des gens qui ont quand même un oratoire, c'est des élus locaux pour la plupart du temps. C'est des ministres, donc c'est pas le citoyen lambda qu'on a pris. Donc il y a une représentativité aussi de ces personnes qui ont pris la parole pour désigner, pour solliciter la candidature du Premier ministre Amadou Bon, qui a été validée au cours du comité politique. Et donc la prochaine étape, c'est la convention d'investiture. Pour nous, ceci est clair et on ne revient plus sur cette question. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors je pense qu'on va peut-être vous évoquer tout à l'heure, M. Conan, le cas de M. Laurent Gbagbo, dont la candidature est incertaine, on peut le dire ainsi, mais dont le retour est... c'est difficile aujourd'hui de dire si oui ou non il sera là d'ici à octobre 2020. Est-ce que vous pensez que peut-être dans le cadre d'un rééquilibrage du jeu politique, on pourrait envisager, pourquoi pas, une candidature du président Laurent Gbagbo, peut-être pour permettre à tout le monde, à tous les ténors de se remettre dans le jeu politique? Cela participe de la volonté personnelle du président Alassane Ouattara. Parce qu'il y a eu un procès en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo a été condamné, rappelez-vous, à 20 ans de prison pour crime économique, braquage de la BCEAO. Voilà, je reprends les termes, mais c'est pas moi qui le dis. Et donc, il y a un mandat d'arrêt potentiel qui pèse sur sa tête. Donc, quand bien même il serait blanchi par la CPI, ce qui pourrait arriver, parce que quand vous suivez le processus de son procès, on est parti, il serait vraiment étonnant qu'on arrive à ce qu'on le remette encore en prison. On part davantage vers sa libération. C'est irréversible, tout à fait. Non, je ne dis pas que c'est irréversible, mais quand vous regardez de la façon dont le procès se déroule, d'abord il était en prison, ensuite on l'a acquitté, après on a fixé des libertés, des mesures de liberté conditionnelle, ensuite on a allégé ces mesures, donc on part davantage vers sa libération plutôt que vers sa condamnation. C'est une lecture technique que je donne. Il n'empêche, il y a en Côte d'Ivoire une procédure qui les vise. De quelle façon est-ce qu'il peut être candidat? Par la simple volonté d'Alassane Ouattara. Et comment est-ce que cette volonté se déclenche? Eh bien, ce sont des arrangements politiques comme on le connaît très souvent. Rappelez-vous, il y a eu une amnistie en 2018, passez-moi l'année, c'est bien cela? Oui, en 2018. Qui a vu donc la libération de Simone Gbagbo, qui avait été aussi condamné en Côte d'Ivoire. Donc, en matière politique, il est vraiment difficile de rester enfermé dans son carcan et de parier sur des choses irréversibles, Comme je l'ai dit, tout peut évoluer dans ces 4 derniers mois. Alors, M. Valentin Kwasi, Henri Konan Bédié, candidat à 86 ans, Laurent Gbagbo, maintenant âgé de 75 ans. Est-ce que pour le PDCI-RDA, ce serait souhaitable que lui aussi, puisque le bal est ouvert aux anciens, soit candidat? Bien, avant de me prononcer sur cette question, je voudrais profiter de l'occasion pour louer les mérites du président Henri Konan Bédié, qui a été toujours un homme de vision. Un homme de vision parce que parfois les gens font l'amalgame, parce que c'est un monsieur qui parle peu, et quand il parle, ceux qui n'arrivent pas à décrypter font de mauvais commentaires. Le président Henri Konan Bédié, à l'arrestation du président Laurent Gbagbo, avec sa déportation à l'AE, le président Henri Konan Bédié a dit que le président Laurent Gbagbo est bien là où il est
Et là-bas, il y aura une justice équitable. Oui. Quand le président Henri Konan Bédié l'a dit, c'est un mal Il a perçu. aussi, s'il vous plaît, j'ai la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez réagir tout à l'heure. S'il vous plaît. C'est quoi, le mot équitable a tout son sens en termes de juridiction. Il dit qu'il y aura une justice équitable. Vous comprenez? Ceux qui ont mal perçu ont pensé que le président Henri Konan Bédié se réjouissait. Mais tout à l'heure, M. Sylvain disait que malgré qu'il est en train d'être acquitté, il a été condamné à 20 ans, comme Zorodium, comme Makosi Benjo, comme bien d'autres en Côte d'Ivoire ici, par un procès expéditif, n'est-ce pas? Mais si Laurent Gbagbo n'avait pas été à l'AE, mais la vérité n'allait pas triompher. Il n'allait jamais être libéré. Peut-être on allait le condamner comme dans le temps passé à vie en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, à vie en Côte d'Ivoire. Mais il vous a développé le cheminement. Là où nous sommes arrivés, on va inéluctablement vers sa libération. Ce qui n'allait pas être le cas du tout en Côte d'Ivoire ici. Alors pour vous, est-ce que en tant que donc il faut saluer la vision du président. D'accord, mais pour revenir à la question de tout à l'heure, je veux dire, est-ce que vous pensez en tant que proche d'Henri Konan Bédié que dans un contexte où votre mentor est candidat potentiel à la présidentielle, il serait aussi intéressant stratégiquement que Laurent Gbagbo le rejoigne sur le terrain électoral? Oh, vous savez, le président Henri Konan Bédié a toujours prôné la démocratie avancée et participative. D'accord. Et tout ce qui concourt à l'avènement, à l'enracinement de la démocratie, nous saluons cela. D'accord. Si le président Laurent Gbagbo est blâmé à l'AE, qu'il est libre, que le président de la République et notre gouvernement prennent toutes les dispositions pour qu'il rentre. Et s'il rentre, c'est un citoyen, s'il décide d'être candidat, il est libre de compétir. D'accord. Alors, et cela va permettre un tant soit peu la réconciliation entre les Ivoiriens. Alors, M. Daou Aruna, maintenant qu'Henri Konan Bédié est candidat potentiel, en tout cas déclaré candidat du PDC-RDA, et que c'est quasiment certain qu'il sera donc plébiscité comme nous le fait savoir M. Kwasi Valentin, donc au soir, je crois, du 26 juillet prochain, lors de la grande convention. Est-ce que dans une perspective de décrispation du climat politique, il serait intéressant, pourquoi pas, de permettre aussi à l'autre de revenir dans le jeu? Monsieur Sylvain le disait tout à l'heure, il y a un processus qui est en cours. Personne ne peut encore présager de l'issue, même si effectivement il y a une évolution qui semble plutôt aller dans un certain sens. Encore une fois, tant que ce processus n'est pas à son terme, on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Est-ce que, au terme de ce processus, le chef de l'État, le président, vous aimez rester dans le suspense, c'est bien pour vous. prendra des actes de magnanimité, comme ça a été le cas tout à l'heure, on le rappelait pour l'investice qui a été fait. Madame Simone Gbagbo. Cela relève de son pouvoir discrétionnaire et c'est à lui seul de juger. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent justement de le faire dans un contexte hautement tendu? C'est ce que je vous explique. Au jour d'aujourd'hui, Monsieur le président Laurent Gbagbo est encore dans le cadre d'un procès à la CPI qui n'est pas encore arrivé à son terme. Mais qui est en voie de finition. Qui est en voie de finition, mais on attend encore une décision. Donc, tant que cette décision n'est pas prise, n'est pas actée, vous ne pouvez pas présager de ce qui va se passer. Vous savez, on est dans le domaine judiciaire, des renversements de situation dans un contexte judiciaire, ça arrive. Mais monsieur Daou, on aimerait vous entendre dire en tant que dirigeant, en tant que puisque nous souhaitons. Et mon souhait, et je vous dis mon sentiment en tant qu'Ivoirien, je ne prie pas tous les soirs pour que le président soit forcément condamné. Je veux dire, même si, effectivement, on a connu une situation difficile, on a connu une crise qui a été très difficile. Et tout à l'heure, vous parliez du président, vous citiez le président Bédié. Alors vous souhaitez, juste avant que vous... Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne? Un instant, je vais juste finir là-dessus. Tout à l'heure, il parlait du président Bédié qui souhaitait effectivement que le président Gbagbo ait un procès équitable, certes, mais dans la même interview, 30 secondes. Il rappelait aussi toutes les atrocités qui avaient été commises par le président Bédié. Vous reprenez l'interview, c'est pas la peine de faire le président Gbagbo, par le président Gbagbo. Il rappelait les raisons pour lesquelles le président Gbagbo était amené à la haie. Et à la limite, il se réjouissait effectivement parce qu'il estimait que s'il était là-bas, ce n'est que justice par rapport au fait qu'il ait commis des exactions chez les civils. Oh non, mais d'accord, mais vous retrouvez la même interview, je vous assure, l'interview est disponible sur YouTube, vous le trouvez la même interview. Ce que je vous dis, vous retrouvez dans la même interview. Donc, en l'envoyant, monsieur, quelles que soient les exactions que le président Konan Bédié a dit, non, le président Gbagbo était un présumé coupable. Donc, c'était la justice d'établir si le président Laurent Gbagbo était coupable ou non. Et c'est ce que le président Konan Bédié a appelé de ses voeux. C'est ce qui a été fait. Enfin, je pense qu'on va
va peut-être boucler sur ce sujet. Sur le sujet, En 30 secondes, Monsieur Dao, est-ce que vous souhaitez que Laurent Gbagbo soit réhabilité en Côte d'Ivoire? Monsieur Sylvain l'a bien dit, la seule personne en Côte d'Ivoire qui peut prendre une décision permettant éventuellement à M. Laurent Gbagbo de revenir en Côte d'Ivoire en cas de libération par la CPI, c'est le chef de l'État. Et c'est votre souhait? Moi, je ne peux pas présager. Et c'est votre souhait? Mon souhait ne compte pas en réalité en tant qu'individu. Ce qui compte, c'est la décision du chef de l'État qui appréciera au moment opportun, en fonction de l'opportunité, de la situation, de faciliter ou pas le retour du président Laurent Gbagbo. C'est sa décision à lui. Vous voyez, c'est comme si vous me disiez, on va former un gouvernement, est-ce que vous souhaitez qu'il soit ministre ou soit pas ministre? C'est le chef de l'État qui décide qui est ministre dans son gouvernement, c'est lui qui signe des décrets. Moi, je ne signe aucun décret. Voilà, Monsieur Dao, si vous représentez le RADP autour de cette table, vous représentez le RADP autour de cette table, donc vous représentez le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir dit? Dès que le président Laurent Gbagbo est libéré, il rentre dans son pays, dites-nous. Tout à fait. Je vous ai dit, le procès n'est pas encore à son terme. Nous attendons d'apprécier. Mais ça se voit que c'est pas très facile pour M. Dao de se prononcer, de dénoncer le président Ouattara. Je pense qu'on ne va pas vous forcer la main. Parce que personne ne peut présager de l'issue du procès. Encore une fois, nous sommes dans une procédure. Alors, le sort de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est lié à la décision de la CPI. Évidemment, tant qu'il n'aura pas fini avec la CPI. Mais quelle décision la Côte d'Ivoire peut prendre aujourd'hui, tant que le président Laurent Gbagbo est encore entre les mains de la justice? Est-ce que sa condamnation ici en Côte d'Ivoire a été faite pour les mêmes motifs chose que vous souhaitez? Vous souhaitez aussi longtemps que possible. Vous savez bien que ce n'est pas les mêmes motifs. Ici en Côte d'Ivoire, c'est des motifs économiques. Alors pourquoi ne pas des motifs de crime contre l'humanité? Encore une fois, je vous ai dit, des mesures de magnanimité ont été prises ici contre des prisonniers, notamment Mme Simone Gbagbo et d'autres prisonniers. Rien n'est dit que le président ne pourrait pas prendre le même type de mesures. Mais encore une fois, attendons que le procès au niveau de la CPI arrive à son terme et par la suite, nous verrons bien. Le président appréciera en fonction de la situation du moment. D'accord. Mais nous craignons quand on voit que le même gouvernement envoie des avocats pour aller plaider la condamnation du président Laurent Gbagbo. Enfin, d'accord. C'est pas le souhait qui rentre. Malheureusement, nous sommes déjà au bout du tunnel. On va peut-être faire un dernier tour de table, permettre à chacun peut-être de dire un dernier mot sur le débat, mais peut-être pourquoi pas se prononcer en 30 secondes chacun sur la transition générationnelle dans la classe politique ivoirienne au PDCI. RDA, vous les jeunes, vous vous sentez rassurés par la candidature d'Henri Konan Bédié? Bien sûr, nous nous sentons rassurés parce que tous ceux qui parlent de transition générationnelle, quand je regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire après le PDC-RDA, les jeunes n'ont jamais été mis au centre de la gouvernance. Oui, vous prenez le gouvernement actuel, il y a combien de jeunes qui sont dans ce gouvernement? Ceux qui chantent, il y a combien de jeunes qui sont dans ce gouvernement? Prenez les gouvernements de Houphouët-Boigny, les gouvernements du président Henri Konan Bédié et comparez-les aux gouvernements qui nous ont succédé. Vous allez voir que Henri Konan Bédié est devenu ministre à quel âge? À 32 ans. D'accord. Donc pour vous, vous allez voir que les titulaires, s'il vous plaît, je continue. Vous allez voir que Laurent Donald Forogo, professeur Maurice Kakou Dikao, tous ceux qui rentraient au gouvernement, c'était des jeunes qui étaient dans la trentaine. D'accord. Après nous, tous ceux non, vous voyez le gouvernement du président Laurent Gbagbo, vous prenez le gouvernement d'Henri Konan Bédié, il n'y avait pas, si vous pouvez trouver des ministres qui ont 60 ans, ils ne pouvaient pas dépasser 2. Alors vous attendez. Mais aujourd'hui, regardez le gouvernement qui est en place. Alors vous n'allez pas nous dire que la seule personne, s'il vous plaît, vous n'allez pas nous dire que la seule personne qui va gouverner le pays va faire ombrage à tout le monde. Le retour du président Henri Konan Bédié n'est pas le retour d'un homme fort, mais c'est le retour d'un système fort, parce que autour de lui, il va avoir toutes les générations. D'accord. Alors, Monsieur André Sylvain Konan, le retour la candidature du président Bédié pour vous, cela n'empiète pas sur les avancées démocratiques en Côte d'Ivoire, en termes bien sûr de rajeunissement de la classe politique. Je l'ai déjà dit quand je vous ai pris l'âge des différents présidents. Et j'ai dit, regardez le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le classement de Transparency International par rapport à la corruption, je crois qu'on est 103e, c'est pas un rang honorable. Et je vous assure que ça a évolué dans le temps. Cela veut dire que la corruption a toujours été à un certain niveau, malgré le fait que les présidents qu'on a eu jusque-là avaient moins de 70 ans. Et pour moi, j'insiste là-dessus, aujourd'hui, mener un combat de génération équivaut à aller en campagne contre les candidats du PDCI. Cela ne m'intéresse pas. C'est comme si aujourd'hui, on menait un combat
de contrôle médical. Celui qui mène un combat de contrôle médical aujourd'hui est suspect parce que en réalité, il mène un combat contre les candidats du RHDP. D'accord. Alors moi, je dis, finissez de désigner vos candidats et pour qu'on puisse vous demander ce que vous jugez en termes de propositions. Merci Très bien. beaucoup. Alors, M. Daou Harouna, votre mot de fin. Est-ce que pour vous, Bédié est candidat, est-ce que pour vous cela est un recul démocratique? Donc, il a dit mon mot de fin comme ça. Recul démocratique, je vous ai dit, à partir du moment où, en termes de légalité, il est habilité à se présenter par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, ça c'est la cuisine interne du PDCI-RDA, Très bien. désigner qui il veut comme candidat. Donc Henri Konab dit encore une fois pour nous, s'il advenait qu'il passait le cap de la Convention, ce serait même une très bonne chose, dans le sens où nous aurons, je l'ai déjà dit, bilan contre bilan, projet contre projet. Très Ça, bien. c'est une chose. Ensuite, effectivement, M. Sylvain parlait effectivement de l'âge de président, mais je pense aussi que dans une république, dans une nation, il y a aussi des symboles. Les symboles ont leur sens. Ça peut toujours être bon d'envoyer un signal à la jeune génération qui a appris, qui s'est formée à côté donc, de ces dinosaures politiques. Et effectivement, il faut le reconnaître aussi, toute cette génération, que ce soit le président Léopold Bédé, que ce soit le président Alassane Ouattara lui-même, le président Gbagbo, ont participé à la construction de la Côte d'Ivoire. Mais à côté d'eux, il y a des jeunes qui ont appris. Et ce serait si bien d'envoyer un signal à cette génération en disant, nous vous avons formés. Maintenant, comme on dit en Afrique, un certain nombre, vous avez nourri vos enfants, vous les avez mis à l'école, c'est à eux de s'occuper de vous. Maintenant, je vous ai dit, juridiquement, dans le cadre strictement légal, le président Léopold Bédé est habilité par la Constitution de la Côte d'Ivoire à se présenter. Nous, c'est présent, nous aurons aux élections, nous le battrons. Ok, merci bien à vous, mais je pense que ce fut un débat très intéressant. Je rappelle que nous avions donc autour de cette table M. Valentin Kouassi, président de la JPDC urbaine, en face M. Daou Harouna, président de la coordination des mouvements de soutien au RHDP dans le Benelux, c'était juste à côté de M. Kouassi, M. André Silver Conan, journaliste et analyste politique ivoirien. Alors ce fut très intéressant, nous parlions donc de la candidature du président Bédié et donc de son impact sur le jeu démocratique en Côte d'Ivoire. On va se dire au revoir pour aujourd'hui, à très bientôt pour un autre débat sur l'actualité électorale en Côte d'Ivoire. Merci. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.